Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Donc aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de l'émission No Fake. Dans le dernier épisode on a parlé de la variole, cette fois-ci on va parler de la rage. La deuxième maladie qui a vraiment marqué, je dirais, l'histoire de la vaccination. Donc la rage c'est quoi? C'est une encéphalite virale, donc c'est-à-dire une inflammation du cerveau qui est causée par un virus qui a pour principale cible les cellules neurologiques, donc le système nerveux. C'est une maladie qui, selon l'OMS, fait plus de 50 000 décès par an, ce qui est assez élevé. Et c'est une maladie malheureusement qu'on ne peut pas éradiquer très facilement puisque c'est une zoonose, c'est-à-dire que l'homme n'est pas le seul réservoir, puisque d'ailleurs la transmission homme à homme est très très rare, voire quasi impossible, puisque l'homme est en fait le terminus de la maladie, on va dire. En gros, elle circule chez beaucoup de mammifères et l'homme en fait l'attrape accidentellement et malheureusement heureusement il ne peut pas la transmettre, mais malheureusement il n'a pas beaucoup plus de chances de survie que les autres. Donc l'incubation de la maladie dure de 7 jours à 1 an selon les espèces. Globalement, plus l'incubation est rapide, moins c'est bon. C'est une maladie qui tue par la destruction progressive de certaines structures cérébrales importantes, genre pour la respiration, l'alimentation, tout ça. On l'attrape généralement par des morsures, sauf dans le cas de la transmission homme à homme où en fait c'est par contact de sang, mais le contact de sang est assez rare, et puis surtout il faut un contact assez important pour que la transmission soit assez forte. Donc les principaux symptômes de la maladie, donc au début il va y avoir des insomnies et des troubles du comportement, donc à ce moment-là on ne peut pas clairement identifier la rage malheureusement. Mais ensuite, un symptôme de la rage qui est particulièrement embêtant, c'est l'hydrophobie. Donc en fait, c'est que le corps ne supporte plus l'eau. Voilà, ça cause des difficultés à s'hydrater. C'est pas peine de nous faire un dessin que l'hydrophobie, c'est pas fou. Il y a des hallucinations aussi qui peuvent apparaître et voire dans les cas les plus graves, des paralysies. La paralysie, c'est pas bon pour le pronostic. D'ailleurs, l'apparition des symptômes de la rage, les symptômes typiques de la rage est synonyme d'une mort quasi certaine. Il y a très peu de cas de survie et c'est avec des traitements expérimentaux qu'on voit des cas de survie et ces traitements expérimentaux sont assez hardcore, on va dire. Donc la prévention passe par la désinfection et le nettoyage des plaies. Et tant qu'il n'y a pas de symptômes, par la vaccination des personnes qui se sont fait mordre, elles n'ont pas été vaccinées de façon préventive. Savoir que si on vaccine parce que tu viens de te faire mordre, il y aura plus d'injections de vaccin que si tu es vacciné de façon préventive. Inutile de vous faire un dessin. Le vaccin contre la rage, c'est très connu, il a été créé par Louis Pasteur. En fait, Pasteur, il a remarqué que la rage, elle est dans les tissus nerveux des animaux qui ont la rage. Et que s'il fait sécher ces tissus, la charge virale diminue. Donc c'est moins dangereux. Et en fait, en faisant sécher plus ou moins, il va créer des doses de vaccin qui auront un taux de virulence plus ou moins élevé. Et en fait, il va commencer par injecter d'abord avec le taux le moins élevé pour au fur et à mesure augmenter la virulence d'injection à quelques jours d'intervalle à chaque fois, voire plus, ça dépend. Actuellement, pour la vaccination, on a un cycle en 0, 7, 28 en préventif. Donc, une injection au jour 0, une injection au jour 7, une injection au jour 28. Ce vaccin-là, depuis, il a quand même été bien amélioré, puisqu'on a réussi à faire des choses avec des virus mieux atténués parfois, parce que malheureusement, le vaccin Pasteur, il y avait des cas dans lesquels ça marchait pas super bien. Mais bon, on pouvait pas faire mieux. Et pour la petite histoire d'ailleurs, Pasteur, son vaccin, il l'a testé sur quelqu'un dont on était à peu près sûr qu'il avait la rage, et ça a fonctionné, et c'est comme ça qu'il a reçu le soutien pour son vaccin. Voilà, un petit peu comme Jenner, c'est vrai que les tests de vaccins à cette époque-là, 18e, 19e siècle, même si Pasteur c'est à la fin du 19e, quand dans le cas de Pasteur, il y avait de très fortes chances que la personne meure si elle avait réellement la rage. Et même on savait que les chances qu'il ait la rage étaient très élevées pour le gamin. Et au final, il y en a qui critiqueraient que dire oui, mais c'était risqué d'injecter un vaccin. Oui, mais le risque d'injecter un vaccin, c'était qui tout double, c'était ou le gamin il survivait grâce au vaccin, ou dans tous les cas, si le vaccin marchait pas, il allait crever de la rage, ou le vaccin aurait tout simplement accéléré sa mort.
Voilà. Bon, donc sur ce, on est arrivé au bout du chapitre sur la rage. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur la rage, et c'est vrai qu'il y a moins de choses à dire que sur la variole, par exemple. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça serait con. Activez la cloche aussi pour pas rater les prochaines vidéos d'ailleurs. Vous pouvez venir me suivre sur mes réseaux, donc Insta, TikTok, Twitter, même sur TikTok, je prends des bans de temps en temps. Entre autres à cause des anti-vax, hein. Voilà. Vous pouvez aussi venir sur Discord pour discuter. Vous pouvez laisser votre avis en commentaire, des remarques, des questions, j'essaierai d'y répondre. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Viking Studio.